plus il y a bordel, plus il y a de problèmes. C'est bien connu. C'est qu'est tombé. Bon, où dit Sam alors? Ils disparaissent. Puis il y en a qui ont été volés, il y en a qui ont pourri à la grange ou dans la cave. Non, ils ont séché à la grange et pourri dans la cave. À la grange, c'est trop sec, et à la cave, c'est trop humide. Et puis un objet que l'on ne s'occupe pas, il meurt de lui-même. Mais c'est comme les humains. Je prends, on va dire, dans une ferme, dans une maison, il y aurait un grand-père ou la grand-mère, ils sont vieux, les jeunes vont à leur travail, à leurs occupations. Bien sûr, ils donnent la soupe au grand-père et tout, mais ils ne s'occupent pas de lui, ils ne parlent plus avec lui, ils ne s'intéressent pas à lui. Petit à petit, ces tioles, ils meurent. Alors que ceux qui sont plus des humains, alors grand-père, viens t'installer, c'est l'heure du repas, alors qu'est-ce que tu as à nous raconter d'autrefois? Faire la vie, c'est autre chose. Faire prendre conscience de sa vie, s'intéresser à la vie qu'il a eue, qu'on n'a pas connue, c'est quand même autre chose que de les laisser au coin du feu, que d'acheter tout sur les genoux, quoi. Il a une centaine d'années il n'a aucune peine à avoir 100 ans. Mais 100 ans, c'est pas rien, hein, quand on voit la souffrance qu'on a eue, nous humains, pour vivre 100 ans. Et encore, jusqu'à 76, c'est rien, c'est les années d'après qui sont difficiles. Parce qu'on a du rhumatisme, on a la peau qui éclate partout, on n'a plus de force, on est maladroit, on est aigri par le temps, parce que le temps aigrit les choses quand même, c'est obligé. J'ai appris autrefois un truc extraordinaire que je n'y avais pas pensé. Au Grand Bornand, j'étais justement allé voir un ami qui avait des vieilles choses dans son grenier. Mais c'était l'année où un ouragan avait emmené sur des villages autour jusqu'au Grand Bornand 17 toits du chalet. 17 toits de chalet sont partis par l'ouragan. Et là-haut, au Grand Bornand, chez cet ami, je suis allé parce qu'il avait un grenier double. Hein, et je voulais voir comment s'était comporté son grenier. Et ben, le toit, il était posé dans le champ à côté du grenier. Eh ben, bonjour. Et alors il avait des moules à beurre, des moules à reblochon et des cuillères en bois. C'était très intéressant, mais il ne voulait pas les vendre, bien sûr, parce qu'il ne voulait pas les vendre et c'était difficile de lui en décrocher une. Et alors après, nous sommes allés à la grange à foin de cet homme. Il faut parler fort parce que César était sourd comme un pot. Il avait un certain âge. Alors je lui dis, vous aviez, César, deux coffres dont l'un avait des moules à reblochon marqués aux initiales. Favre Félix César, FFC. Où les avez-vous mis? Ah, mais ils sont dans la grange là-bas avec le foin pour les vaches. On peut y aller? Oui, on peut y aller. On va à la grange et il y avait bien un coffre en effet. Et alors, alors il n'y avait rien dedans que des vieux harnais de chevaux. Il m'a enfin, César, où sont les moules à reblochon? Où sont les cuillères? Ah, il était embêté, puis là, il tournait comme ça, il se tortillait sur lui-même. Et tout à coup, il me dit, mais écoute, j'avais des vieux pots dans ce coffre-là, en même temps, et des jeunes de Paris habitaient en location chez le voisin, là. Ils sont venus me demander si je n'avais pas des vieux pots pour faire un musée à Paris. Et je leur ai donné les vieux pots. Je dis, mais César, vous l'avez amené à la grange ici, là, la grange à foin? Oui, oui.
Mais les grandes portes métalliques là-bas, César, vous les fermez la nuit? Ah non, non, pas du tout. Il ben, vos cuillères et vos moulards de champ, on n'est pas près de les avoir, César. Alors là, il m'a avoué une chose que je me serais jamais attendu. Il me dit, écoute, Bonzi, jusqu'à maintenant, tu voulais me vendre, m'acheter mes affaires, je voulais pas bien te les vendre. Je ne savais pas si j'avais le droit de les vendre vis-à-vis de mes ancêtres. Eh bien maintenant, ce qui est faux d'ailleurs, eh bien maintenant, je suis tranquille. Oui, ça m'a été volé. Eh bien, je suis tranquille. Non, je suis pas d'accord, il n'est pas tranquille. Il a laissé voler les affaires de ses ancêtres. À moi, il ne voulait pas les vendre parce qu'il ne savait pas s'il avait le droit de les vendre. Dans son esprit, le vieux montagnard qu'il était. Il se laissait voler. Mais c'est bien encore pire, il n'a pas pris soin de ses affaires, je trouve. Enfin, lui, il était très content qu'on lui ait volé, comme ça, il dit non, j'ai la paix, j'ai plus besoin de me poser de questions. Ça, c'est quand même du fort de café. Et alors, les années, César est mort. Ah oui, il était né en 1910, à l'âge de mon père. Et un jour, à la Clusaz, là, il y avait un vide-grenier. Il y a 3 ans de cela, 3 ou 4 ans de cela. Et alors, je vois sur un stand, il n'y avait personne, mais les objets étaient présentés. Il y avait une douzaine, je sais pas, une douzaine de cuillères, peut-être, cuillères en bois. Et ma parole, c'était les mêmes cuillères que celles que j'étais habitué à voir dans le grenier et dans le coffre chez César. Je dis, bah disons, alors là, je vais pas bouger de là, attention. Hein. Dès que le marchand va venir, je vais lui demander de me vendre ses cuillères. Si c'est pas trop cher, il faut absolument que je les achète. Voilà qu'arrive un grand marchand. C'est pas un copain, mais enfin, on est collègues. Un collègue, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est que ces cuillères? Ah ben, tu vois, elles sont à vendre. Je dis, je vois bien, je dis, fais-moi un prix et je te prends le total. Alors, il me les a vendues assez cher. Mais elles viennent de où ces cuillères? Peux-tu me dire qui t'a vendu cela? C'est quand même pas ordinaire. Il dit, ben, c'est des gens du Grand Bournan, du Péria, tout ça, du Péria au Grand Bournan. Il n'y a que de ça, on ne va pas se tromper. Hein. Ben, mes enfants, moi, à mon avis, ça, c'est les cuillères de César. Hein. J'accuse personne parce que Péria, au Grand Bournan, il y en a des dizaines de familles s'appelant Péria. Enfin, il y avait du Péria pas loin de chez lui, quoi. Toujours est-il que les cuillères sont là. Je peux vous assurer qu'elles ne sont pas prêtes de partir. Il n'est pas question de les vendre, parce que quoi que je les vende, elles ont... Alors là, cette fois, elles ont une histoire de plus. Là, c'est le cheminement des choses. Les choses vont et viennent avec leur histoire, et c'est quand même ça le propre des objets de montagne anciens, de montagne ou d'ailleurs. Les objets anciens ont une histoire, et ils cheminent comme ça, et on rentre parfois sur le chemin de leur histoire. Et on chemine un moment avec eux. C'est marrant. Et puis, dans un chemin, il y a toujours des rencontres. Il peut y avoir un groupe qui passe, quelqu'un de solitaire. On s'arrête, on discute, une chose d'une autre. C'est le chemin de la vie, quoi. Mais c'est intéressant parce que la vie, ça se découvre jour après jour. Et heureusement, parce que si on savait tout à l'avance, il n'y aurait aucun intérêt. Et puis, on se lasserait de la vie. Alors que là, on est en pleine découverte.